Bienvenue à ce nouveau podcast. Je suis ravie de vous accueillir pour ce sujet, celui qui concerne tout ce qui vous empêche de gagner confiance en vous. Alors vous qui êtes hypersensible, soyez à l'écoute de ce que je vais vous exprimer, de ce que je vais vous dire, parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous d'aller fouiller dans ce que je vais vous partager, parce qu'il y a probablement des choses qui vous concernent si vous n'arrivez pas à gagner confiance en vous. La confiance en soi, elle est souvent perçue comme un Graal mystérieux que certains, certaines posséderaient naturellement, tandis que d'autres en seraient complètement privés, et même d'une manière définitive. C'est évidemment une vision plutôt simpliste, hein, qui est créée par des pensées, des croyances que l'on peut cultiver. Donc on va voir ces croyances, ces habitudes de pensée qui nous maintiennent dans ce cercle vicieux qui nous éloigne toujours un peu plus de cette assurance qui pourtant, en quelque sorte, nous fait rêver. Donc vous allez comprendre les mécanismes qui sont en jeu et c'est déjà faire un grand pas vers une confiance plus solide que de les identifier. Donc il y a des obstacles vraiment invisibles et le premier, je pense, c'est ce mythe de la confiance innée. C'est vraiment une croyance assez persistante qui consiste à penser que la confiance, pardon, en soi est un trait de caractère avec lequel nous serions nés. Et franchement, cette croyance, elle n'aide pas. Si vous pensez que c'est inné, forcément, vous n'allez pas faire l'effort d'essayer, puisque pour vous, c'est pas quelque chose que vous avez depuis la naissance. Et partant de cette idée fausse, eh bien, on abandonne avant même d'avoir commencé. En réalité, la confiance en soi n'est pas innée, elle se construit, elle se développe jour après jour, comme un muscle que l'on développe progressivement. Elle se construit réellement petit à petit, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est vraiment comme un muscle qu'on entraîne. Plus on l'utilise, plus il se renforce. Et quand on arrête de s'entraîner, d'entraîner ce muscle, eh bien forcément, il s'affaiblit. Mais on peut de nouveau le renforcer à partir du moment où on reprend son entraînement. Ça, c'est la première chose. Comprendre que la confiance en soi, ce n'est pas un héritage de naissance, mais un entraînement. Et ça commence par des actions qui sont régulières, pas par un grand saut. Le deuxième point, que j'estime important aussi, c'est de négliger l'estime de soi, alors que c'est le pilier fondamental pour construire sa confiance en soi. Beaucoup cherchent la confiance en soi sans se préoccuper de cette notion d'estime personnelle. Et de faire les choses comme ça, c'est comme vouloir construire une maison sans fondation solide. C'est vouloir mettre des très beaux murs, un toit design, une belle décoration, et à la première tempête, tout s'écroule, tout s'effondre. L'estime de soi, c'est un réel pilier pour commencer à construire sa confiance. Et l'estime de soi, c'est la valeur que l'on s'accorde en tant que personne. C'est la valeur que nous-mêmes, nous nous accordons. Et indépendamment de nos résultats, de nos réussites, de nos performances. C'est comprendre que notre valeur est intrinsèque. Concrètement, si vous pensez que vous ne méritez pas d'être écouté, forcément, vous n'allez pas vous sentir à l'aise pour prendre la parole. Si vous vous critiquez constamment en vous disant intérieurement je suis nul, je suis bon à rien, je n'arrive jamais à rien, eh bien,
vous ne construisez rien en termes d'estime personnelle et votre confiance, elle va continuer à s'effriter, à se fragiliser. Elle est sabotée par vos propres pensées. Donc, l'estime personnelle est à construire aussi. C'est apprendre à vous traiter avec la même bienveillance que vous traitez votre meilleur ami. C'est un pilier sur lequel vous devez, à la base, accorder du temps et de l'énergie. En tout cas, c'est ce que je fais moi dans mon accompagnement. C'est dans les premières étapes que l'on aborde cette notion de valeur et d'estime personnelle. Je vais vous donner un exemple qui peut vous aider. C'est imaginer que vous allez justement postuler à un poste et vous savez que vous avez des compétences. Mais avant l'entretien ou pendant l'entretien, vous avez cette petite voix intérieure qui vous dit, ouais, mais je suis pas assez bonne pour ça. Ouais, mais je suis pas si douée que ça. Vous remettez en question euh, votre mérite, votre estime. Résultat, bah, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez forcément ne pas avoir une voix qui soit posée, vous allez plutôt avoir une voix basse, peut-être éteinte. Et non seulement ça, mais vous allez en plus ne pas montrer tout ce que vous savez faire. Et donc, vous êtes en train de ne pas vous autoriser à croire que vous méritez cette place-là, votre place. Et ça peut avoir des conséquences plutôt négatives lors d'un entretien d'embauche professionnelle. Donc, les fondations, c'est l'estime que vous avez pour vous-même. Et si vous voulez que ça tienne, si vous voulez que la confiance en vous, elle tienne, ça commence par là. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a l'illusion de la complexité. Ça, c'est aussi une autre trappe mentale qui consiste à croire que développer sa confiance en soi demande des années d'efforts. Parfois, on pense que c'est même titanesque, qu'il faut faire appel à des techniques compliquées. Cette croyance, elle nous paralyse fondamentalement et elle nous fait forcément reporter indéfiniment le moment de recommencer. Et beaucoup de gens tombent dans ce piège. Croire que développer sa confiance en soi, c'est un truc énorme, comme une montagne à gravir. Ça demanderait vraiment des années de travail et une discipline de fer. Et bien évidemment, rien que d'y penser, bah, ça décourage. Et résultat, on remet à demain et on ne commence jamais. Alors qu'en fait, en vérité, la confiance se nourrit exclusivement, j'ai envie de dire, c'est peut-être un petit peu exagéré comme terme, mais très souvent, de petites actions simples. Ça commence souvent par des petites charges en termes d'exercice, de, d'exposition dans certaines situations. Et c'est justement parce que on fait des petites actions qu'on va s'installer dans la confiance en soi. En tout cas, on va pas lâcher. Ça va la construire au fur et à mesure et nous donner confiance en nous parce que les actions sont petites, donc facile, c'est des petits défis, c'est facile à réaliser. On peut même y trouver du plaisir, parfois même de la joie. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Quand je veux développer ma confiance dans certaines situations, je passe vraiment par une notion de jeu. Je ne suis pas dans cette idée d'effort, euh, d'être forte, de prendre sur moi, de me forcer pour développer ma confiance en moi. Pas du tout. C'est quelque chose que j'ai abandonné parce que c'est ça qui nous fait reporter sans cesse des projets tels que celui de retrouver confiance en soi. C'est vraiment parce qu'on passe par des petites actions, comme tout simplement exprimer une opinion différente dans une conversation, mais en commençant avec une personne avec laquelle on est à l'aise, on a l'habitude voilà, de parler, d'échanger. Mais là, on va aller un petit peu plus loin dans quelque chose.
qui est différent en termes d'opinion, alors peut-être par rapport à la personne, mais peut-être même par rapport à la société. Et c'est faire voilà, cette petite action, mais d'abord dans un contexte sécurisant, ou de tout simplement s'habiller d'une façon qui nous plaît vraiment. Et ça peut passer aussi par une petite chose, un petit accessoire. Donc ce ne sont que des gestes quotidiens, simples, et qui renforcent ce sentiment de mérite et qui nourrit votre estime personnelle. C'est important de comprendre que la confiance, c'est beaucoup plus simple à acquérir qu'on ne le pense. Donc sortez très vite, si c'est ce que vous croyez, de cette idée que c'est une montagne à gravir et des efforts, euh, peut-être pas surhumains, mais énormes à produire. Il y a un autre piège dans lequel on peut s'installer. Alors moi, c'est quelque chose que je cultivais beaucoup, c'est le tout ou rien. C'est assez spécifique aux personnes hypersensibles. En tout cas, moi, c'est ce que j'observe en consultation. C'est rare que la personne qui vient me consulter n'est pas dans le tout ou rien. Donc, du coup, beaucoup s'imaginent qu'avoir confiance en soi, ça signifie être à l'aise partout et tout le temps. Et que si on a un léger stress, eh ben, on en conclut qu'on est nul et qu'on n'a pas confiance en soi. Et ça, c'est une vision binaire et qui est toxique. Parce que même les personnes qui ont confiance en elles, qui ont déjà une belle assurance, ressentent parfois de l'appréhension. La différence dans tout ça, c'est qu'elles ne se remettent pas en question, en tout cas pas leur valeur, pas leur estime personnelle, peut-être l'action qu'elles ont posée, peut-être l'environnement, peut-être la situation. Et ça change tout. Elles sont davantage dans la capacité de s'accueillir dans des moments de vulnérabilité sans tout remettre en question par rapport à la confiance en elles qu'elles ont établie, qu'elles ont construite depuis un certain temps. Avoir confiance en soi ne veut pas dire être à l'aise partout, tout le temps et ne jamais douter. C'est du même registre que la croyance de croire que c'est inné. Ça nous piège énormément de concevoir la confiance comme soi, comme ça, pardon. Avoir des petits moments de gêne, avoir un petit stress avant un entretien, avoir une hésitation avant d'exprimer justement une opinion différente, avant de prendre la parole devant plusieurs personnes. C'est naturel, c'est normal. Ça ne fait pas de nous des personnes qui manquent totalement de confiance en elles. Sortez vite de cette vision du tout ou rien qui est un réel piège. On s'embourbe dans cette idée que c'est binaire, c'est tout ou rien. L'idée, quand ça nous arrive, quand on a des moments de gêne, quand on a un peu de stress, quand on a une hésitation, c'est de ne pas en faire un drame de ces moments-là. C'est comprendre que c'est juste humain. Donc notez ça si vous êtes concerné par cet aspect-là et qui vous empêche de gagner confiance en vous. Comprenez que même les grands orateurs qui animent des conférences devant des milliers de personnes, eh bien, ces personnes-là, avant de monter sur scène, pour certaines, c'est un petit nœud au ventre qu'elles ont, d'autres, c'est un peu la gorge serrée, certains, c'est un peu les mains moites. Mais ce qui se passe, c'est que lorsqu'ils montent sur scène et qu'ils commencent à exprimer, à parler d'un sujet qui les passionne, eh bien, tout ça disparaît. En fait, c'est comme un acteur qui a un peu le trac avant de jouer. Et une fois qu'il commence, qu'il est lancé, bien, il donne le meilleur de lui-même et tous ces symptômes, le nœud au ventre, la gorge serrée, les mains un peu moites, disparaissent. Donc ça, c'est à comprendre que beaucoup, si pas la majorité de ces grands orateurs peuvent vivre ça avant d'aller s'exprimer sur scène. Donc avoir confiance en soi, ce n'est pas ne jamais ressentir d'inconfort, mais être OK
d'en vivre parfois. C'est-à-dire que ça ne nous empêche pas d'avancer, d'avoir des expériences d'inconfort telles que celles que je vous ai décrites, et ça ne réduit pas, ça ne fragilise pas notre confiance en nous. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on méconnaît ses propres valeurs. Ça, c'est très dommageable, et c'est un travail que je fais faire aussi dans mon accompagnement. Il est vraiment très introspectif. J'amène la personne vraiment à construire son système de valeurs parce que pour moi, c'est une colonne vertébrale et c'est aussi une boussole intérieure. Et si elle n'est pas clarifiée, cette boussole intérieure, bah, c'est impossible de naviguer. Et à partir du moment où vous êtes une difficulté pour avancer dans la vie, vous allez forcément perdre confiance en vous. Donc il y a beaucoup trop de personnes qui n'ont pas pris le temps, voire jamais, d'identifier ce qui compte vraiment pour elles. C'est juste comme ça, intuitif, mais c'est pas vraiment mis noir sur blanc. C'est pas creusé, c'est pas approfondi. Et ça peut amener comme résultat, bah, finalement, de s'adapter constamment aux comportements, aux attentes des autres, parce qu'on ne connaît pas ses propres valeurs. Et ça, c'est vraiment un problème. C'est vraiment comme vouloir partir en voyage euh, à une destination, quelle qu'elle soit, sans une carte routière comme on faisait avant, ou sans GPS. C'est-à-dire que on roule, on avance, mais on ne sait pas vraiment où on va. Alors que lorsque vous connaissez votre système de valeurs, avec celles qui sont non négociables, vous avez une boussole intérieure qui est claire et qui permet d'avancer avec confiance. Parce que vous avancez avec facilité, parce que vous avez des critères d'évaluation. Et trop de personnes ne font pas ce travail-là. Elles ne prennent pas le temps de se demander qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce qui compte plus que tout dans ma vie. Du coup, ce qui se passe, on fonctionne en mode caméléon. On s'adapte sans arrêt au comportement, aux décisions, aux autres. Et on finit par ne même plus savoir qui l'on est vraiment, à force de toujours s'adapter aux autres. Et on s'éloigne de plus en plus à force de jouer ces différentes facettes. Et ça nous déconnecte énormément de nous et ça nous fragilise forcément et ça nous fait manquer de confiance en nous. Conclusion. La confiance en soi, elle n'est pas du tout réservée à une élite chanceuse. C'est vraiment à se rappeler. Elle se cultive en démontant donc ses croyances limitantes, en installant des plus porteuses, soutenantes, et en adoptant progressivement des petites actions, des petites habitudes plus constructives. C'est cesser de voir la confiance comme un trait figé ou une montagne impossible à gravir. C'est comprendre qu'il est indispensable de nourrir son estime personnelle, de clarifier ses valeurs et d'accepter qu'il puisse avoir occasionnellement un inconfort et que celui-ci ne remet pas en question la confiance qui s'installe. C'est comprendre que chaque petit pas compte, chaque prise de conscience nous rapproche de cette confiance qui nous permettra de nous épanouir pleinement. J'espère que ce podcast vous aura plu, que vous avez eu l'occasion de prendre des notes, d'identifier des choses qui vous concernent. Et si vous désirez aller plus loin, sachez que je vous ai créé, structuré un accompagnement dont je vous parle depuis le début de ce podcast, qui va vous permettre justement pas à pas, par des petites actions, à construire cette confiance en soi, à oser croire en vous pour prendre votre place, celle que vous avez depuis votre naissance, mais que vous n'arrivez pas finalement réellement à intégrer.
Et là, vous allez pouvoir pleinement prendre votre place sans vous excuser. Je vais vous mettre le lien en dessous de cette vidéo, dans la description de cette vidéo, le lien pour que vous puissiez aller voir tous les détails. Cet accompagnement est proposé en ligne, vous le faites à votre rythme. Il est également proposé en privé avec moi. Donc, vous pouvez postuler pour un accompagnement privé parce que il y en a très peu dans le mois. Sinon, vous pouvez tout de suite vous inscrire à l'accompagnement en ligne pour commencer à avoir confiance en vous. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.